dans le grand studio de RTL le 14 décembre 99. On pouvait y assister aux grosses têtes dans la nuit des temps avec Philippe Bouvard et les écouter sur RTL. Thierry Roland, Stéphane Bern, Jean-Pierre Coff et Jean-Yann. Pourquoi, selon la légende, le chameau est-il si hautain? Le chameau? Oui. Il n'est pas hautain du tout. Il est très gentil, le chameau. Pourquoi il est hautain? Il vous regarde de généralement... C'est parce que vous savez pas vous servir d'un chameau. Oh là 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 là, le chameau hautain. Pas plus affectueux que le chameau. Le chameau est un animal délicieux. Bon, il a une drôle de tête parce qu'il est un peu... Bon, rien du tout, c'est dès qu'il sort sa langue, vous n'imaginez pas ce que c'est. Ah, c'est parce qu'il faut pas le regarder par devant, le chameau, faut le regarder par derrière. Mais c'est vrai que le chameau est plutôt sympa. Oh, comment, c'est délicieux. C'est le lama, je crois. Il a une drôle de tête, le chameau. Il a un machin comme sur les paquets de cigarettes. Comme un bec de lièvre, un peu. On va dire comme les comment ça s'appelle les animaux, les nazis. Mais sa question, c'est pourquoi il a son cou qui remonte et que ça non, fait ça comme c'est la girafe, ça. Non. Il a aussi le cou qui remonte à la hauteur de la bosse. Il regarde généralement l'homme avec un air de supériorité. Parce qu'il est plus haut. Mais oui, non, mais il y a autre chose. Parce qu'il était avec les rois mages. Non. La légende de l'islam, qui est assez belle et poétique, explique que si le chameau est hautain, c'est parce qu'il est le seul avoir vu Allah. À connaître quelque chose que les hommes ne connaissent pas. Le secret d'Ali Baba. Le code de la... Ali Baba, c'est pas tellement l'islam, hein. Le secret du désert. Non. Comment ça se fait que dans la crèche, il n'y a pas de chameau? Pourquoi il y a un bœuf et un âne? Oui, c'est vrai. Mais les rois mages sont venus en chameau, je crois. Parce qu'il y a eu encore un âne, ça. Il y en a en Afrique, enfin, en Palestine, mais les vaches, il n'y en a pas des masses. Hein. Ils connaissent le secret de la vie éternelle, Alors, c'est quelque chose qui concerne Allah. Allah? L'autre face d'Allah. Le ciel, les étoiles. Non. Bon, Allah, il l'a créé, le premier? Non. Le chameau est le seul être vivant à connaître quelque chose à propos d'Allah. Et ça le place... Il a vu son zizi. Mais non. Il sait d'où il vient. Ça le place dans une position supérieure par rapport à tous les autres. Donc, comme il est dans une position Si c'est indiscret, peut-être, non? Pas du tout, pas du tout. C'est pour ça qu'on lui file les coups de bâton et qu'on le traite mal? Non, parce qu'il il est hautain? Non, c'est parce qu'il connaît la vérité révélée d'Allah, je sais pas. Il connaît quelque chose que les hommes ont beaucoup cherché, mais qui n'ont jamais trouvé à propos d'Allah. L'éternité, C'est lui qui l'a vu le premier en Palestine? Non. L'autre nom, il lui a dit c'est quoi? Alors, il s'agit des noms d'Allah. Les noms d'Allah, oui. Alors, allez plus loin, mon petit Stéphane. Parce que on dit que le nom d'Allah il y a plusieurs appellations d'Allah. Oui. Et que il y en a combien? Il y en a 7, je crois. Non, 5 ou. Il y a celui qui est aux enzymes. Non. Aux enzymes. Allah, aux il n'y a enzymes. pas trois appellations. Non. Beaucoup plus. Bah oui. Alors une infinité de noms d'Allah. Non, il faut donner un chiffre. Il connaît le vrai nom d'Allah. Oui, mais alors, il connaît non pas le vrai nom, mais le énième. Le surnom. Bastille. Alain Bastille. Non. Écoutez, le 25e, 34e. Alors, il faut maintenant saluer la culture de Monsieur Rapin, l'applaudir avant qu'il reçoive le mandat. Car le chameau est le seul être vivant à connaître le 100e nom d'Allah. Les hommes, et même les docteurs de la foi islamique, n'en connaissent que 99. Voilà. C'est une belle histoire. C'est quoi le 100e nom? Mais justement, seul le chameau le sait. Alors le 99e, c'est quoi? Je sais pas. C'est Maurice, mais pourquoi vous ne savez pas? N'empêche. Le chameau, il le sait, il veut pas le dire. Vous n'avez pas la réponse? Moi, je le saurais. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les Tunisiens m'ont offert un chameau.
C'est pour pas mon vrai. anniversaire. Ouais, très gentiment, ils m'ont offert un chameau blanc. Dans le mais 9e, je l'ai vu passer l'autre jour. Chez toi, Et c'est très bien parce qu'il le met devant chez lui, il Non. n'est pas obligé de mettre des pièces dans le parc-mètre. Hein. Non. Il lui donne un petit peu de arrive au foin, lui. Figaro. En fait, chameau. j'étais très impressionné parce que quand ils m'ont offert mon chameau en Tunisie au mois de novembre, et là, le lendemain matin, je me lève à 5h pour partir, et il y a le chamelier qui vient me voir, il me dit: qu'est-ce que je fais de ton chameau, maître? Je dis: Maître, je sais pas, ils t'ont oui, dit. bah oui. En Tunisie, il roule sa caisse, tu sais Voilà. pas comment. Et alors, je dis: je sais pas quoi faire. Et je lui dis: écoute, occupe-toi comme si c'était le mien. Il me dit: oui, mais alors j'ai payé la pension alimentaire, mais il s'occupe de mon chameau. Il est à 12 à la porte du désert, dans le sud saharien. il est resté là-bas Bah, j'avais pas le mettre. Il me dit: je peux te l'amener. Bah oui, venir. dans ton Est-ce que je peux Figaro, venir Attends, avec comment toi? il est à 12? Il est avec les 11 autres? Il est dans une ferme. C'est un chameau blanc Méhari, pure race. Il a un nom, hein. Gentil, il a été baptisé. gentil. J'ai un certificat, même qu'à la douane ici, ils ont voulu me pincer. La avec le mairie de Paris, certificat. il a eu. Et comment il s'appelle? Il s'appelle Saga. Saga. Ouais, Saga. Et alors, ils m'ont donné un beau diplôme en peau de bête. Et quand je suis arrivé à Roissy avec ma peau de bête, et ben, ils n'ont pas voulu me laisser passer. Mais qu'est-ce que c'est ça? Je dis: c'est le certificat de propriété de mon chameau. Alors, Mais attends, comment non, mais- elle faisait la peau de bête? non, mais c'est une peau de bête, c'est une peau de biche, je sais pas, de brebis, je sais pas quoi. Bon, il y a marqué en arabe, évidemment, je sais pas lire l'arabe. C'est marqué donc de droite à gauche, s'appelle Saga. Monsieur Stéphane Bern. Tu parles pas arabe du tout? Non, pas du tout. Il y a Comment tu vas t'entendre avec ton chameau? J'ai vu, mais oui, mais il parle français. Ah, bah. Et il y a marqué 1963. Donc ça, j'ai repéré que c'était moi, c'est ma date de naissance. Donc pour mon anniversaire, C'est j'ai un l'âge chameau. du chameau, peut-être. Non, il a 3 ans, mon chameau. Il est beau, d'abord j'ai vu, d'abord je croyais que c'était une Il est bien chamelle. monté. Par mois. Et, Il a de la veine. et alors, il est blanc, s'appelle Méhari, c'est une race très rare. Dis-moi, t'es obligé. Tu montes sur un tabouret quand même. Et il s'accroupit, le chameau. Ah, il s'accroupit. Il se met sur les genoux quand même. Ah, J'ai jamais vu un chameau bah de oui, sa vie. normalement, quoi. Il se met sur les genoux. Mais on vous l'a. Pour qu'on le monte, il faut bien qu'il se mette sur les genoux. Bah oui, Et ensuite, sinon on il monte. pourrait pas y arriver. Ah On vous- Il est trop petit. On vous l'a offert avec les gens qui sont chargés de le tenir pendant que. Non, ils l'ont offert avec le manuel. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. À propos de Mitterrand, il y a un de ses amis là qui a des problèmes. C'est notre ami aussi d'ailleurs, c'est Pascal Sevran. Parce que le CSA lui cherche des poux dans la tête, parce qu'il aurait, à 5 reprises au mois de septembre, mis à profit son rôle de présentateur pour effectuer de manière insistante la promotion de son nouvel album et de sa prochaine tournée. Ça lui ressemble pas. Non. Je tiens à dire que le CSA fait bien son travail. C'est formidable. Combien ils prennent pour faire des conneries comme ça? Mais c'est le seul pays où ça existe. Moi, je m'insurge parce que l'autre jour, j'ai présenté le mariage. Moi, je suis journaliste de la presse écrite, je racontais, voilà, elle est dans une Mercedes, et je voyais des gens qui disaient: tais-toi, surtout. Non, il faut c'est dire, pas elle est dans Mercedes. une voiture qui s'est plantée dans le tunnel. Voilà. À un moment, je donne le nom du couturier. Heureusement, c'était un Belge. Il s'appelle Édouard Vermeulen. Mais j'aurais dit Dior ou je sais pas quoi, ou Saint-Laurent, on me serait tombé dessus. Mais ça devient ridicule, ça devient complètement grotesque, on peut plus rien dire. L'autre jour, je vois Cindy Crawford, je reconnais, c'est Omega, les montres Omega qui me l'ont amené sur un plateau. J'ai pas le droit, je fais un sujet sur elle, il faut que on grisaille, on enlève le nom Omega. Je suis Mais obligé de c'est, faire une célèbre montre de marque. mais- Il cherche des noises à moi aussi parce que je dis qu'il monte dans une Mercedes. J'y peux rien, il a qu'à monter dans une Renault. Je l'aurais pas dit. Non, Elle a mais qu'à là, monter sur un chapeau, sur un chameau, il n'y a pas de marque. Ou dans un carrosse. Si elle montait comme tout le monde dans un carrosse, au moins, Eh, on tu n'aurait vas pas lui- la marque. Tu vas lui présenter ton chameau à Cindy Crawford. Elle le vaut bien, non? Ah non, c'est l'autre. Il paraît qu'elle a 2 belles bosses aussi. Ah oui. Ah oui, non, je peux vous dire. Puis elle a un grain. Elle a un grain. Elle est folle? Non, elle a un grain là. Ah bon? Elle a un Un grain de beauté. Ouais.
Ah non, elle est géniale. C'est un vrai, hein? Ah non, elle m'a fait 6 fois la bise dans la journée. Je revenais pas, ouais. Et vous avez senti le grain de beauté chaque fois? Ah, c'était génial. Non, je peux pas vous dire. J'étais amoureux de Julia Roberts. Je suis revenu. Je suis tombé amoureux de Cindy Crawford. Il a plaqué Julia Roberts en 30 secondes. Ah, casse-toi, toi, Julien. L'autruche normande. Ah ben il en a une aussi. J'ai pas encore été en Australie. Il y a des élevages d'autruches en Normandie. Il est allé en Normandie. Il a une autruche, c'est sûr. Et ça marche très très bien. Hein. C'est une viande extrêmement demandée à l'approche des fêtes. Oui. Surtout le cou, parce qu'on peut le couper en tronçons comme ça fait comme des roast beef, vous voyez. Une bonne autruche, on arrive bien à faire 5 roast beef pour 4, hein. Rien qu'avec le cou. Sans compter qu'avec un seul œuf, vous faites une omelette pour 12 personnes. C'est vrai. Et avec le cul, un chapeau pour pour Madame de Fontenay. Donc, vraiment, c'est... Mais les gens qui en mangent disent que ça a le même goût qu'un beefsteak normal. Pas Monsieur Coff. Non, non. J'ai jamais mangé, mais Tu peux continuer à t'en passer. d'accord. Ce qui est bien, c'est quand on bouffe un bestiau comme ça, on vous dit toujours c'est bien, on dirait du... C'est vrai. On dit le caïman c'est bon, on dirait du veau. Bah, il y a qu'à manger du veau. L'autruche, ça tient pas de place, ça met sa tête dans la terre. Hein. Donc, c'est un des seuls bestiaux pliables. C'est vrai. C'est beau l'autruche en plus. Hein. Cela dit, l'œuf est bon. Oui. L'œuf est bon. Un peu gras. Un peu trop gras pour mon goût, mais c'est très bon pour faire de la pâtisserie. Manger dur. Oui, mais regardez, moi ce que j'aime dans l'autruche, c'est les plumes. D'abord parce que ça coiffe toutes mes reines, hein, et très joliment. Elles étaient bien au mariage, hein, belge. Formidable, on aurait dit des lampadaires. Non, ce qui est Non, mais il y avait des formidable dans plumes qui l'autruche, tombaient c'est sur le chapeau de la reine Fabiola. Ça lui faisait des ombres. On aurait cru Goya. Enfin, je veux dire, un portrait de Goya. Hein, c'était... Goya Chantal, vous voulez? Non. Question de Monsieur Albert Muda. Pourquoi le singe Cercopithèque est-il surnommé 14 juillet? Parce qu'il a un plumet bleu, blanc, rouge dans le cul. Pas là. Enfin, Bleu, blanc, rouge, bleu, blanc, rouge. Écoutez, Monsieur Berne. Oh non, là vraiment, non. cette dégradation. Pardonnez-lui, Monsieur Coff. Oh, la dégradation de cette émission, c'est pitoyable. Berne qui dit dans le cul. Mais enfin, c'est hallucinant. Il raconte son aventure, sa vie avec son chameau. Il appelle son chameau, bon, je sais pas pourquoi. Et non, maintenant, voilà qu'il dit dans le cul. Mais, alors, mais où on est? C'est pas étonnant que les mecs ils tapent dessus dans le journal des royalistes. Hein. Mais non. Le singe Cercopithèque est surnommé 14 juillet parce qu'il a il est tricolore. Le quoi? Le cou? Non. Eh ben le cul, il l'a déjà pénis. dit. Le pénis. Ah bah vous trouvez ça mieux, monsieur Bouvard? Bien sûr, vous n'avez jamais vu le pénis d'un Cercopithèque, alors quoi? T'as pas de Cercopithèque chez toi, peut-être? Non. Oh bah alors, Mais alors, on dit cul, on se fait insulter sous prétexte qu'on est grossier, Non, parce et que- on dit pénis comme ça toutes les 5 minutes dans cette émission. ah bah il vaut mieux dire pénis que bite. Il vaut Moi, je mieux suis dire allé. pénis que bite, c'est plus propre. Moi, je suis allé au zoo, j'ai vu les anciens combattants au garde à vous devant le Cercopithèque. Il dit saluer. Et le Cercopithèque n'a pas la couleur rouge où on croit. C'est sur le bas du pénis le rouge, le blanc est au milieu. Ah, c'est pas dans le bon ordre. Et c'est le gland qui est bleu. Ah oui. Ah, c'est le drapeau des Pays-Bas, du coup. Mais ça dépend dans quel sens tu le regardes. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais c'est très beau, hein. Moi, j'en ai vu des tas, des gens qui veulent imiter. Ah oui. Oh bah, vous pouvez pas savoir comme c'est excitant. Ah bah c'est sûr, à la Gay Pride, tu te balades avec ça, tu fais du monde, hein. T'as pas besoin d'aller défiler à la Gay Pride. Quand t'as la chance de l'avoir bleu, blanc, rouge, t'as pas de mal à le placer, crois-moi. Philippe
Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. C'est le dernier rendez-vous avec les grosses têtes dans la nuit des temps du 14 décembre 99. Oh, oui, mais c'est avec Thierry Roland. Ah, Stéphane Bern, Jean-Pierre Coff, Jean-Yann et orchestré par Philippe Bouvard. Vous parliez de l'an 2000, la hantise du bog est en train de... Excusez-moi de revenir là-dessus, mais je voudrais simplement dire que le seul ennui du Cercopithèque, c'est pas qu'il est blanc-rouge, c'est qu'elle est toute petite. Et ça, c'est le reproche qu'on peut faire au Cercopithèque, c'est qu'elle est pas bien grosse, mais elle est bleu-blanc-rouge. Oui, mais tout à l'heure, il se plaignait que tout le monde ne parlait que de cette virilité qui était énorme. Et maintenant, il se plaint que c'est trop petit. Faut savoir, Jean-Pierre Coff, vous les aimez petites ou vous les aimez grosses? Malheureusement, je constate que notre ami Bern... Ça va plus du tout, hein. Mais je préfère m'amuser aux grosses têtes qu'être excommunié, quitte à être excommunié par les royalistes, hein. Au moins, je me serais bien amusé. Monsieur Bern, la viroute royaliste, elle est blanche, elle est toute pâle. Hein. Ah oui, elle est pas belle. Oui. De toute façon, Monsieur Bern n'a pas un nom qui évoque un drapeau triomphant, hein. Merci. On sait de lever me les couleurs chez nous défendre. quand même, hein. Mais quand je parlais tout à l'heure, je ne parlais que de la mienne et pas de mes goûts. Je disais, effectivement, il faut aller vraiment, je regrette qu'elle ne soit plus aussi régulièrement grosse qu'elle l'était par le passé. Oui, évitons la nostalgie. Il y a Madame Viagra qui fait des choses très bien en ce moment. Mais non, ça ne marche pas. Ça va arrêter de m'emmerder avec ça. Ça le fait dormir. J'ai déjà essayé, ça m'endort. Oh, alors on voit bien que t'en as pas besoin, toi. Ah, non. Alors, vous parliez de l'an 2000. Le bog, les autorités municipales et administratives françaises l'ont très très strictement envisagé, et notamment on a publié ces jours-ci un plan de sauvegarde pour les ascenseurs. C'est-à-dire que, pas pour les immeubles de 3 étages, bien sûr, mais s'il arrivait que dans des tours de 30, 40 étages, il y ait l'ordinateur qui bloque l'ascenseur, eh bien, il y aurait des mesures qui seraient prises pour d'abord extraire les prisonniers de l'ascenseur. Et monter à pince. Non, les faire monter comme ça après le câble. Et ensuite les héberger, c'est déjà prévu, dans des gymnases et des centres sportifs chauffés et gardiennés, où ils trouveront des services de restauration et de soutien psychologique. Vous voyez que ça a été prévu dans les moindres attendez, vous détails. croyez qu'il y aurait combien de centaines de mecs dans les ascenseurs? Attendez, dans une tour, il y a 2000 personnes qui C'est le habitent. drame de la tour Montparnasse. Ils ont un restaurant en haut. Oui. Si vous allez réveillonner là-haut, ou à la tour Eiffel même, si vous réveillonnez au Jules Verne, vous imaginez l'horreur. Mais alors, il n'y a qu'un étage. Attends, mais il y a des escaliers. oh, il y a des escaliers pour le Jules Verne, mais pas pour la tour Montparnasse. D'ailleurs, ils ont un drame chaque fois qu'il y a un film à la télé où il y a un truc d'horreur dans un ascenseur. Le lendemain, il y a 30% de fréquentation de la tour en moins. Ah oui. C'est fou, hein. Les gens ont pris de panique sur l'ascenseur. Ils ont fait un système, j'ai appris ça, c'est que les deux ascenseurs sont comme des vases communicants. S'il y en a un qui tombe en panne, les portes coulissent et ça s'ouvre sur l'autre ascenseur de rechange. Bah, s'il est au même étage, hein, quand même. Mais ils le font aller Parce au même étage. qu'autrement, c'est dans le vide qu'on tombe. Hein. Tout le monde avait bien compris, monsieur Bouvard. Dernière citation que nous envoie Madame Fontaine, qui a dit « Le violon est un instrument merveilleux, destiné à chatouiller agréablement l'oreille par le frottement des poils de la queue d'un cheval sur des boyaux d'un chat. Des proches. Des proches. » Non. Coluche. Non. Mort. Mort. Alphonse Allais. Non, il n'est pas de chez nous. Mais c'est un grand humoriste. Il est suisse. Benchley. Alors, il est de l'école de Benchley. Twain. Ça n'est pas Mark Twain. Non, non, humoriste seulement. Il n'a pas Mark. été romancier. Groucho. Il est entre Benchley Et la place de la Concorde.
Comment il s'appelait celui-là là celui qui a dit un homme plein de lui-même fait un joli petit paquet. Oh, je sais plus. Bref. Art Burkwald. Comment? Art. Non, ça c'est le journaliste américain. Non. À part Benny Hill, hein, moi je connais pas grand monde. Il a un prénom qui commence par un A et un nom qui commence par un B. Ambroise Bierce. Exactement. Bonne réponse de Jean-Yann. Bravo, merci. À la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.